Étape fond de teint. Donc là, on va utiliser le Color ID de Lancôme en teinte numéro 3. Alors, c'est un fond de teint qui est particulièrement naturel, vous allez voir, qui est fluide avec un effet satiné. Donc, on peut l'appliquer soit au doigt, soit à l'éponge, comme on va faire nous. Donc, éponge humidifiée. Hop. Et on l'applique. Donc là, on a appliqué le fond de teint sur l'ensemble du visage, donc on le laisse bien pénétrer. Pendant ce temps, on va travailler les cernes et les éventuelles imperfections. Donc là, moi j'utilise un anti-cerne fluide Make Up Forever. Vous pouvez faire des petits mélanges de couleurs si vous en avez plusieurs, pour trouver la teinte juste. Alors pour le maquillage mariage, vraiment, prenez le temps de travailler votre teint. C'est une des étapes les plus importantes de ce maquillage. Donc, on l'applique dans le creux de la cerne et on le fond. Je vous conseille vivement pour ce jour-là l'application au pinceau. Vous aurez un rendu beaucoup plus fin, beaucoup plus naturel. Et en termes de quantité, vous en mettrez beaucoup moins que si vous le mettiez directement au doigt, comme on peut se permettre de le faire au quotidien. S'il y a d'éventuelles petites imperfections, des petites rougeurs, n'importe quoi, profitez-en. Vous retravaillez, par exemple, c'est vrai que la petite zone, hein, comme on le dit souvent, sur le contour du nez a tendance à avoir des petites rougeurs légères. Bon, on en profite avec ce qui nous reste. Hop. Petit poil de lumière. Ayez toujours la main légère surtout. On veut un teint qui soit très naturel. Et puis avec ce qui me reste, bon, je vais en profiter, fermer les yeux, pour annuler les éventuelles petites veines ou rougeurs qu'on peut avoir sur les paupières supérieures. On en met très peu, hein. On en profite. Voilà. Autre étape importante au niveau du teint pour le mariage, comme je le disais, ça va être une des étapes les plus importantes et on va essayer de bien travailler la luminosité de notre teint. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure avec la base MAC des particules réfléchissantes. Donc là, on va utiliser sur certains points du visage, vous allez voir, une base de teint Chou Emera qui est en fait une base réflectrice nacrée. Donc là, moi je l'ai prise, comme vous pouvez le voir, c'est un blanc nacré. Elle existe aussi dans d'autres teintes. C'est vendu avec une petite spatule. Donc on va en prendre très peu, par petites touches. Et on va travailler certains points du visage par-dessus le fond de teint et avant la poudre. Donc les points en question, ça va être le haut de la pommette et la tempe. Donc vous voyez, par petit tapotement, et je le fonds dans mon fond de teint tout de suite. Alors ne pas attendre hein, pour le fondre. Comme ça va nous permettre de bien capter la lumière.
et de donner vraiment un maximum de volume et de relief au visage, surtout quand il va être question de prendre des photos. En plus de ça, ça va nous donner un petit côté perlé au teint, sans faire dans la paillette ou dans la nacre très marquée, mais c'est toujours joli quoi, surtout quand après on met la robe de mariée, etc. Souvent c'est des teintes qui sont un petit peu irisées ou métallisées, des blancs crème ou même en couleur, hein. Donc c'est vrai que ça donne un petit peu une unité à l'ensemble. On va en appliquer aussi au pinceau. Sur le coin interne de l'œil. Alors tu vas regarder sur le côté. Hop. Voyez, juste ici. Pour donner de l'éclat au regard. Donc ça, on retravaillera après quand on fera le travail des yeux avec les ombres à paupières. Mais déjà, ça nous permet d'avoir une bonne base. Et on en met aussi sur nos arcades sourcilières. Hein, c'est toujours une petite zone qu'on met en lumière. Et on peut également en mettre sur l'arc de Cupidon au niveau de nos lèvres. Ça leur donnera un petit peu plus de volume. Et là, peu importe si on déborde sur les lèvres. Voilà. Et voilà. Nous allons fixer le maquillage avec la poudre libre, comme d'habitude. Donc là, j'ai utilisé de la poudre Agnès B, mais peu importe, hein, vous pouvez utiliser celle qui vous plaît. Donc, hop. Donc vous pouvez l'appliquer soit au pinceau, soit à la houppette. Donc là, moi, je vais l'appliquer au pinceau. Si vous voulez un petit peu plus de matité ou vous avez la peau particulièrement grasse, vous pouvez l'appliquer plutôt à la houppette pour qu'il y ait encore une meilleure tenue et fixer pour toute la journée. Fermez les yeux. Alors, c'est vraiment indispensable le jour du mariage de poudrer. Parce que si vous ne poudrez pas, le fond de teint ne va vraiment pas pouvoir tenir toute la journée. Généralement, bon, on se maquille le matin. Et puis après, soit on va chez le coiffeur, soit il y a les cérémonies qui commencent, etc. Et puis bien sûr, ça se finit au beau milieu de la nuit. Donc on n'a pas le temps forcément de toujours se remaquiller. Vous allez peut-être pouvoir faire quelques retouches, mais il faut quand même que l'ensemble du maquillage puisse tenir un maximum ce jour-là. Donc poudrer, vraiment. Surtout sur les zones qui ont tendance à briller rapidement. Donc la poudre neutre. Par rapport à tout le travail de lumière qu'on a déjà réalisé sur les pommettes, les arcades, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de repoudrer avec une poudre un petit peu iridescente sur ces zones-là, pour qu'on puisse bien conserver ce qu'on a déjà travaillé. Donc là, moi, c'est une très vieille édition limitée de chez Lancôme, qui est vraiment belle. C'est dommage qu'on ne puisse plus la retrouver. Mais bon, dès que c'est en fait une poudre légèrement scintillante. Alors je répète, quand je dis scintillant, c'est nacré, pas pailleté, hein. On évitera vraiment absolument les paillettes le jour du mariage. Parce que ça, en photo, les paillettes, il n'y a pas pire. Ça va vous faire des taches de lumière. En plus de ça, je trouve pas ça particulièrement gracieux et élégant pour ce jour-là. On a envie de quelque chose d'un peu plus classique comme look. Enfin, un petit peu intemporel, quoi. Ne faites pas des choses trop farfelues parce qu'après on a tendance un peu à le regretter. Parce que quand on voit ces photos de mariage, après on trouve que c'est passé de mode. Donc, ce qui ne veut pas dire de ne pas oser de la couleur, hein, mais... Hop. Donc, voilà pour notre teint. Et nous allons passer au regard.